Et donc maintenant, présentation de la carafe à décanter, ou tout du moins du service quand on souhaite décanter entre guillemets une bouteille de vin. Donc ici j'ai une carafe à proprement parler de service. Pourquoi? Parce qu'elle est très évasée, vous voyez là elle est vraiment très large, elle va contenir pas forcément beaucoup en quantité, mais par contre la surface de contact entre l'air et le vin sera optimale, elle sera vraiment très grande, bien plus que dans une bouteille. Et donc ça en fait c'est fait pour qu'il y ait un maximum de contact entre le vin et l'air, pour pouvoir ouvrir le vin quand il a eu besoin, quand il en a besoin. Donc ça peut être un vin jeune, ça peut être un vin vieux, ça dépend des fois. Il y a des styles de vin qui ont besoin de ces services-là. Mais à contrario, il y a des vins qui vont aussi avoir besoin de très peu de contact avec l'air, mais qui vont avoir beaucoup de dépôts au fond de la bouteille. Et donc pour avoir l'entre-deux, donc c'est-à-dire avoir le vin sans les dépôts et en même temps avoir de quoi se servir convenablement, on va utiliser ce qu'on appelle donc une carafe à décanter. Donc comme je vous l'ai dit dans l'écrit juste au-dessus, un vase propre. Moi au départ c'était un vase, je l'ai plus souvent utilisé comme carafe à vin que comme vase pour des fleurs. Tout ce qui compte c'est qu'il soit bien propre. Et donc en fait l'important c'est ce qu'on va faire après. Donc, et puis même si vous utilisez une carafe classique, ça peut faire l'affaire, il faudra quand même faire attention au moment du service. Mais l'idée c'est, idéalement il faudra avoir une source de lumière qui vienne du dessous, donc ça peut être une lampe torche, ça peut être une bougie si on veut le faire traditionnellement. Donc on va venir verser très délicatement au niveau dans la carafe. On va y aller très doucement comme ça pour essayer d'avoir un minimum de remous possible. Même les bulles au début, là j'ai fait beaucoup de bulles qui ont probablement frotté un peu les dépôts sur le haut de la bouteille là que je peux déjà voir. Et donc une fois qu'on est rendu au bout de la bouteille, on verra approcher les dépôts. Donc il faut faire ça lentement, il faut avoir un peu l'œil et puis il faut quand même essayer de se mettre assez proche. L'idée aussi c'est d'avoir un petit flux dans le col de la bouteille pour pouvoir voir au travers aussi. Là par exemple j'ai pas grand chose qui coule mais en même temps j'ai très peu de dépôts. Bon, aussi il faut dire que la bouteille que j'ai est pas trop propice au dépôt, c'est pas le meilleur exemple mais c'est pour l'illustration. Vous comprendrez une fois chez vous devant votre bouteille, c'est exactement la même idée. Voilà, si. Il y a énormément de dépôts là, je le vois très bien au fond, j'ai un marc énorme. Donc je verse doucement, je ralentis. Et il ne faut pas avoir peur d'en laisser dans la bouteille. Parce que franchement, il vaut mieux laisser quelques gouttes dans la bouteille et ne pas avoir de dépôt dans son vin, plutôt que de se retrouver, regardez là déjà, j'espère que ça se voit, là, il y a toute une zone où du dépôt s'est solidifié, là il y en a encore un peu, et puis ça, je pense que ça se voit quand même, il y a énormément de dépôts au fond de la bouteille là, on dirait qu'il y a tout un café, tout le marc d'un café qui s'est versé. En l'occurrence, là, je pense que vous ne verrez jamais quelque chose comme ça, c'est parce que la bouteille était très mal stockée, donc c'est pour ça aussi que je l'utilise ici. Donc voilà, vous avez l'exemple de l'utilisation d'une carafe à décanter. L'idéal par contre c'est de faire attention quand même, de respecter les temps d'ouverture, donc que ce soit pour la bouteille qu'on vous présente dans la box, il faudra faire attention à suivre le temps qu'on vous préconise, ou que ce soit une autre bouteille, le temps qu'on voudra préconiser, peu importe qui vous le dit, car certains vins, d'autant plus les vieux vins, peuvent parfois tourner très vite une fois en contact avec l'air. Et le brassage, le fait de passer d'une carafe à l'autre, enfin de la bouteille à la carafe plutôt, ça va beaucoup remuer le vin, le réveiller, le frapper un peu. Donc il y a certains vins où ça va les choquer, les faire tourner d'autant plus vite. Voilà.